De ce matin, Saint Matthieu nous rapporte le récit des mages, des gens qui sont partis de loin et qui se sont laissés guider par l'étoile. Première chose qu'on peut dire, on peut préciser tout de suite que le but de Saint Matthieu, quand il nous raconte ça, c'est pas de nous raconter un récit historique dans les moindres détails, c'est pas ça du tout. Pour bien comprendre cet évangile-là, une chose qui est importante de se dire, c'est qu'à l'époque de Saint Matthieu, chaque époque a ses couleurs. À l'époque de Saint Matthieu, ce qu'on croyait, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage important venait au monde, on croyait qu'il y avait une nouvelle étoile qui apparaissait dans le ciel. Alors vous comprendrez que quand Saint Matthieu veut parler de la naissance de Jésus, qui est le Fils de Dieu, il va nous parler de l'étoile que les mages vont suivre. Ici, c'est vrai que ce récit-là n'est pas historique. Ce récit-là possède un message tout à fait vrai et important pour chacune de nous. Il y a une étoile qui brille pour chacune de nous. Et cette étoile-là, elle est là pour nous faire vivre, pour nous faire avancer, pour nous épanouir. Et la façon dont l'évangile de Saint Matthieu décrit, c'est très évocateur. Ils vont dire, « Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. » Qu'est-ce que Saint Matthieu veut nous dire à travers tout ça? Saint Matthieu veut nous dire qu'on est comme des mages, c'est-à-dire qu'il y a une étoile qui guide notre vie. Et le but de la vie, c'est de trouver c'est quoi mon étoile à moi. Et vous savez, l'étoile, elle apparaît au cours de bien des détours pour finalement trouver le lieu où on demeure, c'est-à-dire le lieu où je suis à ma place. Et trouver son étoile dans sa vie, ce n'est pas un détail. Ça peut changer complètement la vie de quelqu'un. Trouver son étoile, c'est quelque chose, c'est trouver la motivation profonde qui va me faire vivre. Il y a des personnes qui n'ont pas trouvé leur étoile. Puis il y en a qui peuvent passer des années sans trouver leur étoile. Ça paraît. C'est des gens qui se promènent d'une branche à l'autre, des gens qui n'ont pas rien de stable dans leur vie parce qu'il y a rien qui les accroche d'une façon importante. Et vous savez, on a beau vouloir trouver son étoile, ce n'est pas quelque chose que je trouve dans les 15 prochaines secondes, c'est pas mal, ça marche, là. Comment je trouve mon étoile dans ma vie? C'est à travers les expériences que j'ai faites, des expériences positives qui me disent « va dans ce sens-là ». Des expériences négatives, va pas dans ce sens-là. C'est tout ça qui me guide. Puis à un moment donné, je trouve ma place. Et quelqu'un qui a trouvé son étoile, ça paraît. Ça paraît parce que cette personne-là, elle brille. Ça brille dans ses yeux. Parce qu'on a tous des choses qui nous dérangent dans la vie, mais je sais ce qui va me raccrocher à la vie, c'est toujours mon étoile. Je peux avoir 15 choses qui me dérangent, il s'agit que j'ai une étoile solide, je vais repartir le chemin. C'est ce qui nous fait vivre. Et je trouve que ce message de l'Épiphanie, dans ce sens-là, il est très beau. Dieu a prévu pour chaque personne une étoile. Autrement dit, il n'y a pas personne qui est obligé de dire « ben moi, c'est bien plate. Ma vie, il n'y a pas de sens. » Non, non. Tout le monde en a une étoile. Et cette étoile-là peut prendre différentes formes. Mais c'est toujours la lumière de Dieu qui éclaire cette étoile-là. Et quand une personne la trouve, son étoile, ça paraît parce que c'est une personne heureuse et c'est une personne qui est attirante. Quand quelqu'un est à sa place, là, on a le goût de suivre cette personne-là, ça paraît. Elle est bien dans sa peau, on a le goût d'être avec cette personne-là. Vous savez, quand on entend ces textes-là qui ont été écrits il y a 2000 ans, on dit toujours, ouais, c'est bien beau, Jacques, mais c'est des histoires il y a 2000 ans. Nous autres, aujourd'hui, on vit en 2013. Comment ça marche? J'ai pensé vous donner le témoignage de quelqu'un qui a trouvé son étoile et qui vit dans notre région ici. Donc, je ne peux pas aller chercher quelqu'un qui vit au bout du monde, quelqu'un qui vit présentement. L'exemple que j'ai trouvé, moi, j'ai peut-être déjà dit, je vais de temps en temps au monastère à Rougemont. J'aime ça, une fois par mois, un mois et demi, je vais faire mon tour. J'aime ça aller prier avec les moines. Il y a un moine là-bas qui s'appelle Antoine-Marie Charbel. Et je vous conte un peu son histoire, comment il a trouvé son étoile. Puis des fois, là, l'étoile, c'est pas clair quand tu commences ta vie où tu vas trouver ça. Lui, il comptait dans son témoignage, parce que je lisais son témoignage cette semaine, qu'au début de sa vie, il ne croyait ni à Dieu ni à diable. Lui, il a fait ses études, il a avancé. Puis
Puis à un moment donné, il s'est spécialisé en informatique parce qu'il voulait travailler avec les ordinateurs. Alors, il a fait toute sa formation en informatique. Et quand il a fini ses études, un des projets, lui, il était chef de projet, on lui offrait d'aller travailler dans d'autres pays. Et comme il était libre, il dit, je vais faire ça. Alors, il est parti travailler au Koweït, toujours en informatique. Il a travaillé au Koweït de 1985 à 1990. Et en janvier 1990, on se rappelle bien, a éclaté la guerre du Golfe. Il était là-bas, lui. Et tous les gens qui travaillaient au Koweït, même si ça venait de d'autres pays, c'était interdit de quitter le pays. Alors, tout le temps de la guerre, il était là. Il était enfermé, il ne pouvait pas bouger. Il dit, je vivais dans mon appartement pendant 4 mois, tu n'as pas le droit de sortir. Puis je cachais des gens là, qui travaillaient avec moi pour pas qu'ils soient déclarés. Là. Alors, pendant ces 4 mois-là, vous comprenez, il était enfermé complètement. C'est une période difficile, ça fait réfléchir. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir, cette histoire-là. Et quand c'était la fin de la guerre, il est revenu au pays. Mais il avait vécu une période de stress. Il dit, je vais me donner une période là, pour relaxer un peu. J'aimerais ça me trouver une auberge un peu pour me reposer un certain temps avant de repartir la machine. Il dit, ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai 3 amis qui m'ont donné le même conseil. 3 amis qui ne se connaissent pas. Des fois, ils se connaissent entre eux. Je cherchais une auberge. Il dit, tu n'as pas pensé aller à Rougemont? Il dit, peut-être qu'au monastère, ils cloueraient une chambre, eux autres. Il dit, au début, ce n'est pas quelque chose qui me plaisait. Mais finalement, il dit, je vais essayer une semaine. Alors, il est allé au monastère à Rougemont. Et c'est là qu'il a trouvé son étoile. Puis je vous conte un peu comment c'est arrivé. J'ai même amené le texte pour ne pas déformer ses paroles. Vous allez voir, c'est surprenant. Alors, il dit, à partir du moment où il est arrivé à Rougemont au monastère, il dit, c'est alors que ma vie bascule pour le bon. Pour la première fois de mon existence, je ne suis plus seul. Il y a quelque chose, je me sens devant une présence. Je prends alors conscience que ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Pas un fantôme, mais une présence. Je me sens aimé d'un amour totalement gratuit. Il dit, moi qui étais chef de projet, voilà que je tombe radicalement dans un projet qui n'est pas le mien. Comme je n'étais pas intéressé, la première chose que j'ai répondu, prends-en donc un autre. Je me décide ensuite d'aller à l'office du matin. Les moines, ils ont plusieurs prières, ils vont le matin. Et le matin, l'évangile qu'il y avait là, c'était l'évangile du jeune homme riche. C'est marqué, viens puis suis-moi. Il dit, ça m'a sauté d'en face. Et après ça, bien entendu, ça ne serait pas dans 15 minutes, ce que je viens de compter. Hein. Il a cheminé, il est allé voir des conseillers. Et depuis plus de 20 ans, il est enfermé encore, mais il est enfermé au monastère. Alors, chaque fois que je vais au monastère, il est là. Puis il dit, c'est pas que j'étais malheureux avant. Il dit, à ce temps, je suis plus heureux, puis je me sens libre. Quelqu'un qui peut dire ça, c'est quelqu'un qui a trouvé son étoile. Si je vous compte ça ce matin, c'est pas parce que je veux vous faire rentrer au monastère. Moi, je ne pense pas rentrer au monastère, là, je ne veux pas vous décevoir. Mais son étoile, on peut la trouver de bien de façon. Moi, je connais des gens qui ont trouvé leur étoile en faisant de leur famille une priorité. Ces derniers temps, j'ai fait plusieurs funérailles de mères de famille, on me disait toujours, sa priorité numéro 1, ce qui la rendait heureuse, c'était ses enfants, ses petits-enfants. Puis ça, là, était peut-être tout pour les rendre heureux. C'est quelqu'un qui a trouvé son étoile. Je connais des gens, moi, qui ont trouvé leur étoile dans l'enseignement. Non seulement ils sont professeurs, mais ils font plus qu'un job. Ils prennent ça à cœur, ils se dévouent. Je connais d'autres personnes qui ont trouvé leur étoile dans des soins infirmiers. On me disait que de ce temps-là, l'hôpital est plein, là. Ça travaille, ce monde-là. Là. Il y a des gens qui vont faire juste leur chiffre. Puis il y en a d'autres, non. Ils vont soigner la personne qui est devant eux autres, là, comme si c'était leur mère, comme si c'était leur père. Ça, c'est des gens qui ont trouvé leur étoile. Je connais même des gens qui sont rendus à la retraite, puis qui marchent encore comme les mages. Ils ont décidé de suivre l'étoile en faisant du bénévolat pour faire du bien aux personnes qui les entourent. Donc, on voit, hein, son étoile, ça peut prendre différentes couleurs. Et je dirais que nous autres, on se ramasse au début de l'année 2013. Là. À chaque étape de ma vie, moi, c'est la même étoile qui me guide, là. Mais elle prend une teinte spéciale à chacune des étapes que je vis. Et au début de cette année 2013, on pourrait se demander, moi, quelle est l'étoile qui va me faire bouger? D'abord, est-ce que c'est encore possible de me faire bouger? Est-ce que j'ai les pieds dans le ciment? Ben non, ça ne peut encore bouger, cette affaire-là. C'est quoi qui va me faire bouger?
C'est quoi qui va me faire agir? Qu'est-ce qui va me motiver pour faire face à la vie pendant cette nouvelle année? C'est une belle question à se poser. Et je rajouterai une deuxième responsabilité qu'on a. Je trouve qu'une des plus belles choses qu'on peut réaliser dans la vie, c'est d'aider une personne à trouver son étoile. Et quand tu aides une personne à trouver son étoile, c'est comme si tu la mettais au monde, là. Tu dis, je viens de te trouver, je vais t'aider à trouver ce qui va te motiver pour la suite de ta vie. C'est pas rien, là. Alors, ce matin, en poursuivant cette célébration, on va dire à Dieu, viens donc m'aider à ne jamais perdre de vue mon étoile. Il y aura plein de choses dans ma vie, ça c'est correct. Mais ce qui va me raccrocher à la vie, là, ça sera toujours mon étoile. Viens donc m'aider aussi à aider d'autres personnes à la trouver, cette étoile-là, parce que ça peut changer complètement leur vie.